À la une de l'actualité, la présidence du Gabon a déclaré que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC il y a 10 mois, est fermement aux commandes et retrouve son aisance oratoire. Au Zimbabwe, le leader parlementaire du mouvement démocratique pour le changement a affirmé que le droit de manifester ne peut être supprimé. Et puis, au moins 22 personnes sont mortes des suites de l'explosion d'un camion-citerne ce dimanche soir dans l'ouest de l'Ouganda. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Cameroun, où Julius Ayouk Tabé, le dirigeant des séparatistes anglophones et 9 de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité ce mardi matin par le tribunal militaire de Yaoundé. Selon des avocats de la défense et de celui de l'État, ils ont été condamnés à la prison à vie pour terrorisme et sécession notamment. 90 millions de dollars en espèces. C'est la cagnotte qu'a avoué avoir pris de l'Arabie Saoudite Omar El-Béchir. Ce rapport a été fait ce lundi par un enquêteur à l'ouverture du procès pour corruption à Khartoum du président soudanais déchu. Le procès d'Omar El-Béchir s'ouvre alors que le processus de transition vers un pouvoir civil attend son premier acte concret avec la désignation des membres du Conseil souverain. L'ex-chef de l'État est arrivé en matinée devant un tribunal de la capitale, escorté par un important convoi militaire. L'homme de 75 ans, mal rasé et vêtu d'une robe blanche traditionnelle, a pris place dans une cage en métal. Il a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et de trafic d'influence. Le procès au Soudan de l'ex-chef de l'État ne concerne toutefois pas les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour portés par la Cour pénale internationale depuis une décennie. Chargé de l'instruction, le brigadier Ali a détaillé des aveux d'Omar El-Béchir sur le versement d'importantes sommes d'argent saoudien en espèces à hauteur de 90 millions de dollars. D'après l'enquêteur, l'accusé a dit qu'une somme de 25 millions de dollars lui avait été envoyée par le prince Mohamed Ben Salman hors budget de l'État. Aussi a-t-il indiqué qu'Omar El-Béchir avait reconnu avoir reçu 2 paiements de 35 et 30 millions de dollars du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, décédé en 2015. Selon cet enquêteur, Béchir a admis qu'il décidait de l'utilisation de ces sommes, qu'elles avaient effectivement été dépensées, mais qu'il ne se rappelait pas précisément comment et ne disposait d'aucun document. Le procès doit désormais reprendre le 24 août. Amnesty International a averti la semaine dernière que son procès pour corruption ne devait pas détourner l'attention des accusations plus lourdes auxquelles l'ancien dirigeant est confronté devant la CPI à La Haye. Au Bénin, le bureau politique du parti FCBE est très remonté contre la désignation des membres du COS-LEPI, telle effectuée par l'Assemblée nationale. Il l'a fait savoir à la faveur d'un point de presse. La substance de la déclaration avec Nouréni Adjadé, le porte-parole du parti FCBE. Le conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'État civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral puisque cette assemblée monocolore à la dévotion du président Patrice Talon ne serait constituée en même temps une mouvance et une opposition pour former, conformément à la loi, le COS-LEPI
et garantir la transparence, la crédibilité et la fiabilité de cet instrument démocratique. Tout le peuple béninois et la communauté internationale sont au courant de ce que les partis qui constituent l'opposition à la gouvernance actuelle de notre pays ont été purement et simplement empêchés de prendre part aux élections législatives. Ils en ont été exclus. En conséquence, l'opposition n'est pas représentée dans ce simulacre de législature. Il n'est donc pas possible à cette pseudo-assemblée de désigner des députés au nom de l'opposition. Je le disais en titre, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC il y a 10 mois, est fermement aux commandes et retrouve son aisance oratoire. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la présidence du Gabon lors d'une conférence de presse à Libreville. Alors qu'une partie de l'opposition gabonaise affirme que le président Ali Bongo Ondimba, âgé de 60 ans, n'est plus en capacité de diriger le pays depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre. La présidence, par la voix de son porte-parole, affirme le contraire. Le président est à la manœuvre, il est aux commandes. Ceux qui s'échinent ou s'époumonnent sur cette question ont eu toutes les réponses, a déclaré le porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni, répondant à une question de la presse. L'entretien avec le porte-parole s'est tenu au lendemain des cérémonies de la fête de l'indépendance qu'Ali Bongo a dirigée à Libreville vendredi et samedi. Cette apparition publique du président a été scrutée par la presse, qui n'a eu qu'à de rares fois l'occasion de voir Ali Bongo qui marche avec une canne depuis son retour. Le président ne travaille pas uniquement pour prouver qu'il est aux commandes, chacun peut le constater, chacun peut le voir. Il est aujourd'hui à la tâche tous les jours, a ajouté ce lundi le porte-parole de la présidence. Depuis son retour, le président a dirigé à Libreville plusieurs conseils des ministres, reçu de nombreux responsables, diplomates ou chefs d'État étrangers. Mais hormis quelques mots prononcés à l'aéroport lors de son retour, le président gabonais ne s'est pas entretenu avec la presse, ni exprimé en direct. Quand le président le jugera utile et opportun, il trouvera le meilleur moyen de s'adresser à la presse, a répondu Ike Ngouoni à une question des journalistes. La police anti-émeute patrouille dans la deuxième ville du Zimbabwe, Bulawayo, pour empêcher les manifestations de l'opposition. Le leader parlementaire du mouvement pour un changement démocratique, MDC, affirme que le droit de manifester ne peut être supprimé juste avant que la police anti-émeute ne disperse le groupe réuni autour de l'homme politique. It is our position that the people of Zimbabwe have got every right. Nous sommes d'avis que le peuple zimbabwéen a tout à fait le droit d'exercer les droits protégés par la Constitution et nous pensons que ces droits ne peuvent pas être supprimés et, par conséquent, nous pensons que nous avons organisé plusieurs manifestations dans différentes villes. Allons cette fois-ci en Ouganda où plusieurs personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne qui a eu lieu dans le district de Rubirizi, dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a confirmé ce lundi un porte-parole de la police. L'explosion d'un camion-citerne ce dimanche au soir dans l'ouest de l'Ouganda a fait au moins 22 morts. Les faits se sont déroulés dans la localité de Kiambura, dans le district de Buririzi, une région montagneuse située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. L'accident s'est produit après qu'un camion-citerne venant de la ville de Mbarara a perdu le contrôle et percuté 2 taxis et une berline. Le camion a pris feu, tuant plusieurs personnes sur le coup. So other passengers were still in the taxi. Un passager était encore dans le taxi. Pendant ce temps, nous attendions encore que d'autres personnes montent. C'est alors que nous avons entendu le bruit d'autres personnes qui étaient dehors. C'est alors que nous avons été touchés par le réservoir d'essence. That's when we were hit by the petrol tank.
Il a perdu le contrôle du côté de Boucheni alors qu'il se dirigeait vers Kassesi. Les deux véhicules qui étaient stationnés sur le côté de la route se sont renversés et ont immédiatement pris feu. Sur place, les équipes de secours conjointes avaient retrouvé 17 corps brûlés non identifiables et les corps de 5 autres personnes identifiées sur les lieux de l'accident survenu dans le centre commercial de Kiambura, le long de la route Mbarara-Kassese. Martial Toumoussine, porte-parole de la police régionale du Grand Boutenyi, précise que les 17 corps gravement brûlés avaient été transportés dans la capitale Kampala pour y être soumis à des tests ADN destinés à faciliter leur identification avant d'être remis à des proches pour être inhumés. Les 5 défunts identifiés ont, quant à eux, été remis à leurs proches pour être enterrés. Selon la police, environ 25 petites boutiques sur une distance de plus de 30 mètres ont également été brûlées. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amis des canards, bonjour. En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale indépendante demeure au cœur de l'actualité et ce mardi, c'est l'appréciation qu'en fait l'Union africaine qui a été largement relayée à travers les colonnes. Fraternité Matin nous apprend que l'Union africaine est largement satisfaite de la nouvelle CEI. Le Jour Plus, qui aborde également le sujet, affiche en gros titre « Recomposition de la CEI, l'Union africaine salue les efforts du gouvernement ». Face à cette appréciation de l'organisation continentale, le journal estime que l'opposition est totalement KO. Rapportant les propos du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, le patriote nous informe de ce que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été pris en compte dans cette réforme de la CEI. Le canard qui estime qu'il s'agit là de la déclaration de la Commission de l'Union africaine qui clôt les débats. Titre en manchette, réforme de la CEI, l'Union africaine désavoue le PDCI et ses alliés. Mais le PDCI n'a pas encore dit son dernier mot. C'est en tout cas ce qu'on peut lire à travers les lignes du quotidien Le Nouveau Réveil, qui explique qu'après son communiqué sur la CEI hier nuit, l'avocat du PDCI RDA répond à l'Union africaine. D'après le tabloïd, l'avocat déclare, je cite, « La position du président de la Commission de l'Union africaine n'est ni la position de l'Union africaine, ni la position de la Cour africaine des droits de l'homme. » Fin de citation. Au Burkina Faso, le retour des enfants prodiges à la maison CDP a également focalisé l'attention des plumes. Selon le pays, 22 cadres dissidents ont réintégré les instances du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Congrès pour la démocratie et le progrès, retour dans la maison pour Juliette, Badini, Salia, Zambende, Léonce et consorts, positionne à sa une le quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso. Et à l'Express du Faso de renchérir qu'ils reviennent au CDP avec plus de conviction. Toujours au Burkina Faso, les journaux parlent également d'une attaque d'un détachement militaire survenu à Koutougou. Le journal burkinabé Le Quotidien publie un bilan de plus d'une dizaine de soldats tués et des blessés. Le pays titre pour sa part « Attaque du détachement militaire de Koutougou, une dizaine de soldats tués, plusieurs autres blessés ». Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso, nous fait lire à sa une, région du Sahel, plus de 10 soldats tués à Koutougou. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.